Maintenant que nous avons vu ce qu'était le nombre dérivé d'une fonction f en un réel petit a ou petit x, nous allons pouvoir définir ce qu'est la fonction dérivée de cette fonction f. Définition. La fonction qui a tout x d'un intervalle i associe le nombre dérivé f' de x de f en x. Cette fonction est appelée fonction dérivée de f et on la note f'. Elle associe donc à n'importe quel réel x de R le nombre réel f' de x, le nombre dérivé de f en x. Si f admet un nombre dérivé f' de x en tout x d'un intervalle i, on dit que f est dérivable sur i. C'est-à-dire si partout sur un intervalle, par exemple l'intervalle 1, 5, si partout sur cet intervalle f admet un nombre dérivé, f' de x, alors on dira que cette fonction est dérivable sur l'intervalle 1, 5. La fonction f' est appelée fonction dérivée ou simplement dérivée de f. Grand 5. Quel est le lien entre le signe de la dérivée et les variations d'une fonction f? Propriété 1. F est une fonction dérivable sur un intervalle i. Si f est croissante sur cet intervalle, alors, pour tout x de l'intervalle, la dérivée f' de x est positive. Elle est supérieure ou égale à 0. Si f est constante sur i, alors pour tout nombre réel x de i, f' de x est égal à 0. C'est-à-dire que la dérivée est nulle. Si f est décroissante sur i, alors pour tout nombre réel x de i, f' de x est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que la dérivée est négative. Plus simplement, si f est croissante, la dérivée est positive. Si f est constante, la dérivée est nulle. Si f est décroissante, la dérivée est négative. Appliquons cette propriété dans un exemple. Sous f, une fonction définie sur l'intervalle -3, 4. Complétez le tableau de signes de sa dérivée. On voit qu'entre -3 et -2, la fonction f est croissante. D'après la propriété ci-dessus, la dérivée est positive. Ici, je peux écrire un plus. Puis sur l'intervalle -2, 3, la fonction f est décroissante. D'après la propriété ci-dessus, la dérivée est donc négative. J'écris donc un moins sur la ligne du signe de f' de x, un moins situé entre -2 et 3. Ensuite, sur l'intervalle 3, 4, la fonction f est de nouveau croissante. Sa dérivée est donc positive. J'écris donc un plus à cet endroit sur la ligne du signe de f' de x. Voyons maintenant la réciproque de la propriété précédente. Propriété 2. F est une fonction dérivable sur un intervalle i. Si f' de x est supérieur ou égal à 0 pour tout nombre réel x de i, alors f est croissante sur i. Si f' de x est égal à 0 pour tout nombre réel x de i, alors f est constante sur i. Et si f' de x est inférieur ou égal à 0 pour tout nombre réel x de i, alors f est décroissante sur i. Autrement dit, lorsque la dérivée est positive sur un intervalle, la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est nulle sur un intervalle, alors la fonction est constante. Lorsque la dérivée est négative sur un intervalle, alors la fonction est décroissante. Appliquons cette propriété dans un exemple. Exemple 2. Soit g une fonction dont la dérivée g' possède le tableau de signes suivant. Complétez son tableau de variation. On observe que la dérivée de g est d'abord négative.
Si la dérivée est négative, c'est que la fonction est décroissante. Je peux donc dessiner une flèche qui descend. Puis, entre moins 1 et 2, la dérivée devient positive. La fonction g est donc croissante sur l'intervalle moins 1, 2. Entre 2 et 5, la dérivée g' est négative. La fonction g est donc décroissante sur l'intervalle 2, 5. Entre 5 et plus infini, g' est positive. La fonction g est donc croissante sur cet intervalle. Voici comment on applique la propriété ci-dessus. Nous venons donc de voir le lien entre signe de la dérivée et variation d'une fonction.